sais pas vous les amis, mais moi personnellement, je trouve qu'il y a certains avantages à être confiné chez soi. Ouais. Bon, premièrement, ça peut te sauver la vie. Ça, c'est déjà un gros plus. C'est certain. Mais c'est pas de ça dont je veux te parler aujourd'hui. Non. Je voulais plutôt te parler du fait que le rythme des journées ralentit. Ce qui peut te donner le temps de, par exemple, réouvrir un de tes livres qui prend la poussière sur tes étagères depuis des mois. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait cette semaine. Et je vais partager avec toi 2 livres qui sont pour moi des indispensables à avoir si tu souhaites développer ton éducation financière et si tu as pour objectif de devenir le premier millionnaire de ta famille. Alors il est évident qu'il n'y a aucun livre qui va te rendre millionnaire comme par magie sur le champ juste après les avoir lus. Non. Le secret est de mettre en application dans ta vie et ton quotidien les conseils et les idées que tu vas trouver dans chacun d'eux. Car réussir à atteindre tes objectifs ou accéder à la fortune commence le plus souvent par adopter un point de vue différent sur une situation. Ce qui va te permettre d'y voir un peu plus clair et de te guider vers de meilleures habitudes qui vont à leur tour te guider sur le chemin de ton propre succès. Je fais partie de ceux qui pensent que dans la vie, chaque jour est une opportunité pour apprendre de nouvelles choses. Et quoi de mieux pour cela que de savoir faire preuve d'humilité pour se remettre suffisamment en question en s'intéressant aux autres et en apprenant de chacune de tes rencontres. Et ça afin de t'inspirer de leurs victoires et de tirer également des leçons de leurs échecs. J'ai eu la chance de pouvoir côtoyer tout au long de ma carrière des personnes qui sont arrivées à ce que beaucoup définiront comme le sommet de la réussite. Du moins sur un plan matériel. Mais malgré mes origines modestes, jamais je n'ai été impressionné par les paillettes, les jets privés, les voitures de luxe, les yachts ou les villas. Car j'ai très vite compris que tout cela n'était qu'au final que la cerise au sommet du gâteau. Alors que ce qui m'intéressait, c'était plutôt la recette du gâteau. Et pendant de longues années, j'ai beaucoup observé et appris de ceux qui sont devenus par la suite mes mentors. Et aujourd'hui, si tu es chez toi et que tu n'as pas eu encore l'opportunité de rencontrer des personnes qui auraient pu te guider, les 2 livres que je vais te présenter vont te donner accès au retour d'expérience de personnes qui, eux aussi, ont atteint les sommets. Ce qui va te donner, je l'espère, l'envie d'adopter le bon mindset pour accéder à ta propre réussite. Bon les amis, assez parlé. C'est parti pour le premier bouquin de mon top 2 des livres qui vont te faire lâcher ta caravane. Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Ou en français, réfléchissez et devenez riche. Alors si je te donne les titres en anglais, c'est pas pour me la jouer, mais c'est juste que je préfère lire mes bouquins dans leur version originale. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis jamais intéressé à des auteurs russes ou espagnols. Non. Sûrement parce que je parle ni russe ni espagnol. Pour moi, ça limite. Bon, alors avant de commencer, un petit conseil à tous ceux qui ne pensent pas avoir le temps ou qui n'aiment pas lire. Tu as toujours la possibilité de prendre ce type d'accessoire et d'écouter des versions audio gratuites sur YouTube ou des applications comme Audible si tu as un compte. Ce qui va te permettre de pouvoir t'instruire tout en conduisant ta bagnole, par exemple, ou en faisant ton repassage. Ouais. C'est plus en rapport avec notre mode de vie actuel. Ça, c'est certain, ça. Ouais. Sinon, pour les autres qui préfèrent la version papier, tu trouveras les liens dans la description de la vidéo juste en bas, aussi bien pour la version originale que pour la version française. Alors, Think and Grow Rich a été publié en 1937. Et c'est le résultat d'un travail de plus de 20 ans de la part de Napoleon Hill, qui, fasciné par le succès, souhaitait comprendre pourquoi certains hommes réussissaient et pas d'autres. Il a donc consacré toutes ces années à rencontrer plus de 500 grands businessmen de son époque, en passant par Henry Ford et Thomas Edison. Tous avaient un point commun. Ils étaient partis de zéro pour devenir les légendes que l'on connaît. À la fin de son étude, il a pu dégager 13 principes basiques que tous avaient en commun. Ce qui pourrait bien se révéler être la formule secrète du succès. Tu sens le suspense monter là, non? La formule secrète du succès. Ah, ça claque, hein? Ben, c'est pas de moi. Non, non. C'est pas de moi, non, c'est écrit dans les notes, là. La formule secrète du succès.
Bon, eh bien tu peux te détendre car je ne vais pas tout te révéler. Non, non. Bon, premièrement parce que ça risque de prendre la journée. Parce que le bouquin fait 290 pages. Tu vois, écrit là. 290 pages, ouais. Et puis je te rappelle qu'on a encore 5 semaines à rester en confinement à la maison. Donc je ne veux pas te gâcher le plaisir de découvrir par toi-même l'intégralité de la formule secrète pour réussir. Quoi qu'il en soit, j'ai retenu pour toi 2 principes qui sont à mes yeux les fondations sur lesquelles la quête de tout succès repose. Et le premier est le désir. Le désir qui est le point de départ de toute réussite. Tu vas apprendre dans cette partie du livre que pour atteindre n'importe quel objectif dans ta vie, il est impératif de ressentir une volonté profonde de vouloir réussir. Il faut déterminer ton objectif et mettre tout en œuvre pour le réaliser. L'idée d'abandonner ne doit même pas te traverser l'esprit. Mais tu vas apprendre aussi que le seul désir n'est pas suffisant. Tu dois désirer le succès à tel point qu'il devienne une obsession. Et pour cela, il te faut un plan solide. Et c'est là que ça devient intéressant. Car si tu souhaites devenir riche, par exemple, la méthode pour réussir est la suivante. Premièrement, tu dois déterminer dans ton esprit le montant exact que tu souhaites. Il ne faut pas te contenter de dire que tu veux beaucoup d'argent. Non, c'est bien trop vague et pas assez motivant. Tu dois te fixer un objectif clair. Par exemple, 50 000 euros, 100 000 ou 500 000 euros sur un an. Deuxièmement, il te faut réfléchir à ce que tu es prêt à donner en retour afin d'obtenir cet argent. Car si tu ne penses qu'à ton intérêt, tu ne réussiras pas. Car le succès se construit dans l'interaction et la réciprocité. Troisièmement, tu dois t'imposer une deadline, une date précise à laquelle tu souhaites avoir cette somme. Car si tu ne te fixes pas cette limite dans le temps, tu n'arriveras pas à maintenir un niveau de motivation suffisant pour te mener jusqu'à ton objectif. Et quatrièmement, il te faut établir des étapes claires et détaillées qui vont te permettre de réussir. Si par exemple tu souhaites faire 100 000 euros sur un an, cela représente 8 333 euros par mois, 277 euros par jour, 11,50 euros par heure et uniquement 19 centimes par minute. C'est très important de diviser ton objectif final sous forme d'étapes intermédiaires qui vont te sembler beaucoup plus faciles à réaliser. On appelle ça des baby steps. Car chaque petit pas que tu vas effectuer te rapprochera un peu plus de ton but. Toutes ces étapes font appel à la puissance de l'esprit et te permettent de conditionner ton cerveau. Car si tu penses que tu peux réussir, tu vas réussir. Deuxième principe du livre que j'ai retenu pour toi, la ténacité, l'effort sur du long terme. La ténacité représente la puissance de la volonté. La plupart des gens abandonnent dès lors qu'ils rencontrent des difficultés ou un niveau de réussite inférieur à leurs espérances. Le manque de ténacité est une faiblesse que de nombreuses personnes rencontrent, mais elle peut être corrigée par l'effort. Dans ce passage du livre, tu vas apprendre que pour augmenter ton niveau de ténacité, il te faut, premièrement, comme on vient de le voir, il faut un objectif clair et défini, afin de garder ta motivation intacte sur du long terme. Deuxièmement, ne pas procrastiner et rester dans l'action permanente, et ce, pour avancer toujours un peu plus vers ton objectif. Les baby steps, tu te rappelles? Et pour finir, il te faut t'isoler de toute personne négative et de mauvaise influence, pour au contraire t'entourer de gens ouverts et prêts à t'aider si besoin. Il y a une phrase qui résume bien ce point et que je te conseille de garder en tête. C'est que le chemin vers le succès est long et difficile. Mais abandonner n'accélère pas le processus. Le deuxième livre dont je voulais te parler aujourd'hui est un classique qui représente l'ouvrage sacré pour tous ceux qui souhaitent échanger le schéma de vie traditionnel, métro, boulot, dodo, que l'on appelle aussi la rat race, contre un schéma moins conventionnel qui aura pour but de te guider vers la liberté financière. Ce qui consiste à ne plus avoir à travailler pour de l'argent, mais créer un système qui va faire en sorte que ton argent puisse travailler pour toi. Et ce bouquin, c'est bien évidemment Rich Dad, Poor Dad de Robert Kiyosaki, ou Père riche, Père pauvre en français. Ce livre est extraordinaire. Il a déjà transformé la vision de l'argent et la perception de la richesse pour plus de 25 millions de personnes. Car la principale raison pour laquelle les gens rencontrent des problèmes financiers, c'est qu'ils ont passé plusieurs années à l'école,
mais n'ont jamais rien appris en ce qui concerne l'argent. Notre système éducatif nous conditionne à travailler à son service, à travers un job. Mais jamais rien ne t'est appris pour mettre l'argent à ton service. Tu vas découvrir au fil des pages que s'enrichir, ça s'apprend. Et que devenir riche et libre financièrement est un objectif réaliste si tu as suffisamment de discipline et de patience pour développer ton éducation financière en suivant les principes issus du retour d'expérience de Robert Kiyosaki. Et les points que j'ai retenus pour toi sont les suivants. Premièrement, que les riches ne travaillent pas pour de l'argent, mais c'est leur argent qui travaille pour eux. Car aucun d'entre eux n'a construit sa fortune en étant salarié. C'est-à-dire que contrairement à nous, ils n'échangent pas leur temps contre de l'argent. Un deuxième point essentiel que je partage très souvent avec toi sur ma chaîne, c'est qu'il faut toujours te payer en premier. 10 à 20% de tes revenus mis de côté chaque mois afin de pouvoir les investir pour que cet argent puisse fructifier sur du long terme. Un autre élément important aussi abordé dans le livre, c'est que les riches, contrairement aux pauvres, éduquent financièrement leurs enfants dès leur plus jeune âge. L'argent n'est pas un sujet tabou dans leur foyer. Et dernier point que j'ai envie de développer avec toi, c'est connaître la différence entre asset et liability, actif ou passif en français. Je t'en ai déjà parlé dans ma toute première vidéo. Alors si tu veux savoir ce que les riches achètent avec leur argent pour devenir encore plus riches... Mais c'est un élément essentiel qu'il te faut à tout prix maîtriser, car c'est la base de tout le système. Car pendant que les pauvres et les classes moyennes accumulent tout au long de leur vie des liabilities, les riches, eux, consacrent la plus grosse partie de leur fortune à accumuler des assets. Attention, c'est l'heure du quiz. Est-ce que ton iPhone est un asset ou un liability? Ta bagnole dont tu es si fier, asset ou liability? Tes actions Amazon? Et pour finir, ta résidence principale. Celle-là fait pas plaisir à tout le monde. Mais j'ai pas pris cet exemple au hasard. Car comme le dit Robert Kiyosaki, beaucoup de pauvres et de classe moyenne font l'acquisition de passifs en étant convaincus de posséder un asset. Et si tu penses le contraire, tu es peut-être face à un problème. Car la maison ou l'appartement dans lequel tu vis n'est pas un actif. Pour des raisons suivantes qui sont d'ailleurs partagées dans le livre. Alors, écoute ça et laisse-moi un commentaire pour me donner ton avis. Ça m'intéresse. Premièrement, si je te dis que l'acquisition de ta résidence principale va t'enfermer d'autant plus dans une prison financière qui est la rat race. Car tu vas devoir travailler toute ta vie, du moins les 30 prochaines années, pour rembourser l'emprunt que tu as contracté. Deuxièmement, les charges et les coûts d'entretien représentent des frais importants qui vont forcément entamer ton éventuelle plus-value. Ensuite, il va falloir t'acquitter chaque année de la taxe foncière. Et pour finir, à la différence d'un investissement dans un réel actif qui lui te rapportera de l'argent régulièrement, ta résidence principale te coûtera de l'argent pendant toute la durée des remboursements des mensualités de ton crédit à la banque. Et au final, quand tu y penses, le véritable propriétaire de ta maison ou de ton appartement, tant que tu n'as pas fini de le payer, c'est la banque. Alors tu vas comprendre dans ce livre que si tu souhaites faire l'acquisition de ta résidence principale de la même manière que le font les personnes les plus fortunées, il te faudra d'abord générer des revenus supplémentaires en investissant dans de véritables actifs, comme un investissement locatif ou boursier, qui te permettront de financer les mensualités de ton crédit. En résumé, les étapes principales pour sortir de la rat race sont comprendre la différence entre un actif et un passif, concentrer ses efforts sur l'achat d'actifs générant des revenus réguliers et maintenir tes dépenses à un niveau minimal. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et les 2 bouquins que je t'ai présentés. Si c'est le cas, n'oublie pas d'éclater le like et de t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Car je te veux à bord avec moi. Toi et moi, on se retrouve très vite. Très vite. En attendant, prends bien soin de toi.